Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la première sortie de ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadis. Pour cette année, on est le 2 janvier 2026. Une cérémonie officielle marquant le 222e anniversaire de l'indépendance d'Haïti s'est tenue hier jeudi à la Villa d'accueil en présence de plusieurs autorités de l'État. L'événement a notamment réuni le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Laurent Saint-Cyr ainsi que d'autres membres du CPT. Dans son allocution, Laurent Saint-Cyr a rappelé que l'indépendance d'Haïti conquise il y a 222 ans sous le leadership de Jean-Jacques Dessalines, aux côtés de nombreux héros et héroïnes, était le fruit d'un choix historique et d'une vision tournée vers l'avenir des générations futures. À l'occasion du 222e anniversaire de l'indépendance d'Haïti célébré le 1er janvier 2026, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a publié un communiqué dans lequel il rend hommage aux ancêtres et appelle à l'unité nationale. Le chef du gouvernement rappelle que le 1er janvier 1804 marque la victoire des ancêtres sur le système esclavagiste, mettant fin à des siècles d'oppression et affirmant pour la première fois dans l'histoire la dignité et la liberté d'un peuple opprimé. La police nationale d'Haïti annonce avoir récupéré un important lot d'armes et de munitions lors d'une opération menée le mardi 30 décembre 2025 à Bel-Air, un quartier présenté comme un bastion d'un chef de gang connu sur le nom de James Lay. L'intervention réalisée avec l'appui de la Task Force a également conduit à la neutralisation de plusieurs individus affiliés à ce groupe armé. À l'échelle internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans un message publié sur son compte X hier jeudi 1er janvier 2026 la tenue de plusieurs réunions diplomatiques et sécuritaires de haut niveau prévues au début du mois de janvier en Ukraine. Selon lui, ces rencontres visent à séparer des garanties de sécurité et à faire avancer les efforts en faveur de la paix. Plusieurs migrants d'origine haïtienne ayant tenté de franchir illégalement la frontière canadienne à pied dans la nuit du 25 au 26 décembre ont été renvoyés aux États-Unis, a confirmé mardi l'Agence des services frontaliers du Canada. Dans un courriel transmis aux médias, la SFC précise que toutes les demandes d'asile liées à cet incident ont été traitées et que toutes les personnes jugées inadmissibles ont été renvoyées aux États-Unis sans toutefois indiquer le nombre exact des migrants concernés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. C'était avec vous, Estéjeune Stanley Edward, et à la rédaction, Fritz Gérald Valmé.